Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les entretiens sur l'Intelligent TV pour ce numéro. Koudougou Traoré Moussa est notre invité. Il est le premier magistrat de Morondo commune, localité située dans le département de Kani, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Au cours des échanges que nous aurons avec lui, il sera question d'évoquer son bilan à la tête de la mairie de Morondo, de parler des élections locales 2023 auxquelles il est candidat à sa propre succession. Outre ces sujets, nous allons entendre notre invité sur ce qui marque l'actualité en Côte d'Ivoire, à savoir l'augmentation du coût de l'Internet. Monsieur Traoré Moussa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de l'Intelligent TV. Merci. Alors, comme je l'ai indiqué, nous allons aborder trois aspects durant cet entretien. D'abord, on va commencer par évoquer votre bilan. Mais avant, dites-nous dans quel état d'esprit vous êtes actuellement à seulement 6 mois de la fin de votre mandat. Je vous remercie et je remercie l'intelligent d'Abidjan qui nous fait l'honneur aujourd'hui de pouvoir nous prononcer sur ces différents sujets. Et nous sommes très ravis d'être dans vos studios ce matin. Donc, à ce stade, je pense que l'état d'esprit du maire que je suis est très bon, très serein. Et nous pensons qu'aujourd'hui, avec toutes les infrastructures, toutes les activités effectuées à Morondo aujourd'hui, je pense qu'avec le conseil municipal que je dirige, l'état d'esprit est très bon et nous sommes sereins pour aborder dans les meilleures conditions ces prochaines échéances électorales. Alors, vous avez été élu à la tête de cette commune en 2013. 2018, autant pour moi, ça fait maintenant 5 ans que vous dirigez cette commune. Vous avez posé des actions, vous avez en parlé tout à l'heure. On va parler de votre bilan. Dites-nous, quel bilan vous pouvez dresser de votre gestion à la tête de la mairie de Morondo? Bon, avant d'arriver au bilan, je pense que quand nous prenions la mairie de Morondo en 2018, la mairie était vraiment dans un état assez déplorable. Et donc, je pense qu'avec l'engagement de tous, du conseil municipal et de tous les agents de la mairie aujourd'hui, je pense que le bilan que nous avons déjà présenté lors de notre dernier conseil municipal à la population, le bilan est très positif. Mais nous ne faisons pas la fine bouche. Nous savons qu'il y a beaucoup à faire à Morondo parce que c'est maintenant que nous essayons véritablement d'amorcer le développement à Morondo. Mais ces 5 premières années, le bilan est très positif parce que nous avons, au cours de ces années-là, touché tous les secteurs de développement. Concrètement, qu'est-ce que vous avez réalisé? Concrètement, nous avons réalisé des fourrages pour l'adduction en eau potable pour nos populations. Nous avons aussi établi des infrastructures scolaires au niveau de l'école, au niveau de la santé. Au niveau de l'école, je pense que nous sommes pratiquement à 4 établissements que nous avons et à certains que nous avons réhabilités. Voilà, donc au niveau des fourrages, nous en avons fait environ 3. Dans nos différents villages. Aujourd'hui, Morondo aussi, grâce à l'appui du gouvernement, nous sommes aussi en train de réaliser l'extension en eau de la ville même de Morondo aujourd'hui, qui est en cours. Donc au-delà de tout ça, c'est vous dire que le conseil municipal que je dirige a touché tous les secteurs de la ville de Morondo. Mais nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire. Mais le bilan que nous avons présenté à notre dernier conseil municipal, je pense vraiment après tous les avis recueillis, le bilan est largement positif, au-delà même de nos attentes. Construction d'écoles, adduction en eau potable, tout ça, ça vous a coûté combien? Oh, bon, vraiment ça, je ne saurais faire un bilan exhaustif financier aujourd'hui. Voilà, mais je pense quand même que ça a coûté quand même... De ces 5 ans, nous sommes quasiment à plus d'1 milliard d'investissements. Et où est-ce que vous avez pu réunir toute cette somme pour pouvoir réaliser toutes ces actions? Bon, toutes ces actions sont déjà au niveau du fonctionnement de nos communes en Côte d'Ivoire. Le premier pourvoyeur de fonds, c'est l'État, qui nous donne quand même des subventions en fonctionnement et en investissement. Et au-delà de ça, le maire aujourd'hui est un manager. Le maire aujourd'hui est
est un gérant d'entreprise. C'est comme ça que moi je conçois la fonction des maires aujourd'hui. Donc nous, par nos propres réseaux, par nos propres relations avec beaucoup de ministres, beaucoup d'autorités de ce pays, nous arrivons quand même à attirer certains investissements pour pouvoir les faire à Morondo. Donc je pense que c'est au niveau des appuis publics et privés, mais surtout aussi avec la subvention de l'État. L'appui au niveau de l'État s'élève à combien? Chaque année, quand même, le budget les subventions nous sont notifiées. Donc, ce n'est pas un budget fixe. Voilà. Et pour l'année passée, c'était combien? L'année passée, nous étions pratiquement à presque 205 millions. Voilà. Alors, vous pensez que ce budget-là, cette somme-là, elle est suffisante pour vous permettre de mettre en évidence vos actions, ou vous voulez que ça soit augmenté? Oui, aujourd'hui, je pense quand même qu'il est indéniable que les subventions que nous recevons de l'État sont très minimes par rapport aux besoins de nos populations. Et je pense que c'est quand même une lutte, une doléance que nous faisons au niveau de l'État de Côte d'Ivoire, de pouvoir d'augmenter les subventions octroyées aux différentes communes, surtout les communes de l'intérieur, où tout est à faire, où tous les besoins primaires ne sont pas encore satisfaits. Il y a plein de villages aujourd'hui qui n'ont pas d'eau, et nous essayons, avec le peu de moyens qui nous sont octroyés, de pouvoir faire le maximum que nous pouvons. Donc aujourd'hui, tous les moyens mis à notre disposition, si les moyens vont de manière très croissante, ça nous fera plaisir et ça va nous permettre de pouvoir élargir nos champs d'action. Alors, vous avez dit que votre bilan il est positif à la tête de la mairie de Morondo, mais est-ce que vous entendez aussi certaines personnes dire que le bilan n'est pas reluisant? Bon, à ce jour, je ne vois vraiment pas aujourd'hui des sons de cloche différents du nôtre. Mais bon, on peut nous dire aujourd'hui que tel investissement a été mal fait, tel investissement n'était pas trop propice à ça. Ça, c'est des critiques qui sont normales. Je pense que, comme je le dis toujours, nous sommes à la tête d'une collectivité. C'est notre premier mandat. Je considère toujours que nous sommes en apprentissage. Et donc, les choses vont aller assez parfait au fur et à mesure. Donc, je pense quand même qu'à ce jour-là, les critiques sont normales et nous les accueillons de bonne guerre. Voilà. Alors, bilan positif, beaucoup a été fait, beaucoup reste à faire, vous l'avez indiqué. Et pour l'année 2023, au titre de l'année 2023, vous prévoyez la construction de 10 magasins au marché de Morondo, la réalisation d'une aire de jeu d'une capacité de 200 places, la construction d'une gendarmerie, l'extension du réseau électrique, la construction d'un dispensaire. Mais vu le timing, puisque nous sommes en année électorale, certains pensent que ce sont de simples promesses électorales de votre part, puisque vous êtes candidat à votre propre succession à la tête de la mairie de Morondo. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je pense que pour ceux qui nous connaissent et pour ceux qui nous fréquentent, savent que nous sommes dans la ligne droite du président de la République. Nous sommes dans la ligne droite de notre leader, le président Alassane Dramane Ouattara. Nous ne disons que ce que nous pouvons faire. Est-ce que vous êtes sûr de réaliser tout ceci en 2023, parce que nous sommes seulement 6 mois, peut-être tout au plus 7 mois des élections municipales. Est-ce que vous pensez vraiment qu'en 7 mois, en 6 mois, vous pouvez réaliser tout ceci? Bon, nous pensons quand même que c'est un programme qui est établi. Donc, aujourd'hui, nous ne courons pas derrière une élection pour pouvoir réaliser ces projets. Ces projets sont dans le programme triennal de la commune de Morondo. Nous sommes déjà à exécution de ces projets. Maintenant, nous prévoyons notre souhait le plus ardent, c'est de pouvoir les achever avant les élections. Mais je pense que nous n'allons pas faire d'un problème de date à ce niveau-là. Mais ce qui est sûr, tous ces projets que vous avez énumérés seront réalisés. Alors, vous avez dit, vous êtes déjà en cours de réalisation. Concrètement, à quel niveau vous êtes avec la réalisation de tous ces projets? Bon, tous ces projets, qu'il s'agisse du dispensaire, qu'il s'agisse des magasins, tous ces projets sont déjà en cours d'exécution. Les travaux ont déjà démarré. Voilà, seulement nous sommes sur 2 projets qui n'ont pas encore véritablement démarré parce que nous sommes encore dans la procédure avec la direction des marchés, qui est l'aire des jeux
et puis l'extension à l'électricité. L'extension de l'électricité. C'est ces 2 projets que nous n'avons pas encore démarré, mais les démarches administratives ont commencé. Au total, hein, ce sont 13 projets, si mes recherches sont bonnes, avec un coût total de 238 837 000 francs CFA. C'est encore votre management qui va vous permettre de rassembler ce fonds. Oui, le management, ça, le maire aujourd'hui doit être manager, comme je le dis. Et ces fonds, l'État nous appuie. Et au-delà de ça, nous avons aussi de bonnes volontés qui nous aident. Voilà, tel aujourd'hui, qu'on le dise, le ministre Bouaké Fofana, qui est notre mentor dans le Ourodougou, nous aide énormément pour pouvoir atteindre ces différents objectifs. Parce qu'aujourd'hui, je pense que il est le président du conseil régional, nous sommes maires, nous sommes ses soldats, donc il nous appuie quand on est vraiment coincé. Au-delà de lui, il y a plusieurs ministres aussi qui nous aident énormément dans la réalisation de nos différents projets à Morondo. Alors, vous êtes candidat à la candidature pour les élections municipales 2023, précisément pour la commune de Morondo. Qu'est-ce que vous prévoyez pour vos populations auprès desquelles vous sollicitez un nouveau mandat? Bon, je pense quand même que nous allons continuer tous nos projets de développement, la mise en place de nos différentes infrastructures. Mais au-delà de ça, je pense que nous avons, en fin de mandat, nous avons commencé déjà à établir ça. Au-delà de toutes les infrastructures que nous allons mettre en place, il faut essayer de développer le volet social. Comme le président l'a dit, il faut essayer d'établir des programmes pour pouvoir insérer des activités génératives de revenus pour que nos populations puissent vraiment être autonomes financièrement, puissent se sentir vraiment à l'aise. Parce que la difficulté à Morondo, si je prends c'est quasiment dans le nord du pays aujourd'hui, les 2 cultures de rente qui sont le coton et l'anacade, dès que les périodes de campagne finissent, les parents n'ont plus rien. Donc au niveau de Morondo, nous avons initié plusieurs activités pour pouvoir améliorer les revenus de nos parents. Aujourd'hui, nous avons initié la pisciculture à Morondo. Je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, nous avons envoyé 15 jeunes à Lakota pour les former à la pisciculture. Aujourd'hui, ils ont mis une coopérative des pisciculteurs à Morondo qui fonctionne tant bien que mal. Et il y a quasiment 1 mois de cela, nous avons initié la codéculture à Morondo. Nous avons formé pratiquement une 50aine de jeunes. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase d'installation de 12 jeunes pour pouvoir démarrer cette activité à Morondo. Et au-delà de ça, nous allons essayer encore, nous apportons aussi nos appuis à nos femmes qui font le maraîcher. Nous appuyons en semences, en engrais et tout. Donc tout ça pour pouvoir, c'est vrai que nous allons construire des écoles, c'est vrai que nous allons construire des hôpitaux, mais les parents ont quoi à manger? Donc je pense qu'au-delà de toutes ces infrastructures, la mairie de Morondo est en train maintenant de glisser maintenant vers le social, vers la création d'activités génératives. Alors si on vous comprend, pour ce nouveau mandat que vous sollicitez auprès des populations, l'accent sera mis sur le volet social. Oui, vraiment. D'accord. Alors, quelles sont vos chances pour ces municipales? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes bien placé pour gagner, pour remporter cette bataille électorale au niveau de Morondo? C'est votre bilan? Oui, je pense que le bilan parle pour nous. Le bilan parle pour nous. Nos rapports avec nos parents parlent pour nous. Voilà, donc je pense que le conseil municipal est très serein et nous avons la certitude de pouvoir gagner ces élections-là, quel que soit le candidat. Voilà, mais bon, comme nous sommes des hommes pieux, croyants, donc nous mettons tout dans la main de Dieu et que Dieu nous facilite aussi cette victoire-là. D'accord. Alors, on va parler des régionales qui vont se tenir également en cette année 2023. Vous êtes fils cadre du Ourodougou. Le ministre Bouaké Fofana a été choisi par la direction du RHDP, votre parti politique, pour défendre les couleurs du parti dans le Ourodougou pour les élections régionales. Mais son choix est contesté par certaines personnes. On peut citer le député de Sifié, Aboulaye Meïté, le docteur Aboulaye Meïté, à qui on prête des intentions de candidature. Quel est votre commentaire là-dessus?
Bon, je pense que cet épisode-là, le ministre Bouaké Fofana est le mentor de Ourodougou. Il est contesté par certaines personnes. Il faut que, oui, la contestation est naturelle. Mais la réalité qui est là aujourd'hui... Est-ce que ça n'enlève pas à Bouaké Fofana sa légitimité? Non, pas du tout. Pas du tout. Bouaké Fofana est le leader incontesté de Ourodougou aujourd'hui. Et nous qui sommes là aujourd'hui, le maire que je suis son soldat. C'est mon mentor. Donc je pense que le parti, le RHDP, l'a déjà désigné comme candidat à ces élections régionales. Donc je pense que tous les enfants, tous les fils et filles de Ourodougou devraient raison garder et se mettre autour du seul ministre qu'on a. Parce qu'après... C'est vrai qu'il est le seul ministre, mais certains estiment qu'il n'est pas proche de la population, qu'il n'est pas beaucoup généreux à l'endroit de la base. On a entendu des jeunes manifester contre son choix dans le Ourodougou récemment. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, moi je pense quand même qu'il faut... le Ourodougou a des bases éducatives quand même. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le droit d'aînesse, le respect des aînés et la considération des aînés. Donc je pense que c'est vrai, nous sommes en politique, mais il faut que les uns et les autres comprennent qu'arrivé à un certain moment, il faut qu'on mette balle à terre. Parce qu'aujourd'hui, Bouaké Fofana, c'est notre mentor, c'est le seul mentor du Ourodougou que nous connaissons aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y ait de débat sur ça. C'est vrai, on peut contester comme on veut, c'est un droit. Moi, on peut pas enlever le droit, on ne peut pas empêcher quelqu'un de dire ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, ce que nous savons, Bouaké Fofana est le leader de Ourodougou et nous demandons à tous les fils et à toutes les filles de Ourodougou de se mettre autour pour que nous puissions véritablement conduire le train du développement. Alors, comme je l'ai dit, il y a des gens qui prêtent des intentions de candidature au docteur Abdoulaye Meïté. Vous pensez aussi la même chose? Vous le voyez dans cette dynamique de vouloir être candidat? Jusqu'à aujourd'hui, moi, je rentre pas. Je pense que je n'ai pas à commenter ça. Voilà, parce que jusqu'à aujourd'hui, je ne pense pas qu'il ait dit ouvertement à quelqu'un qui sera candidat. Il ne l'a pas dit, mais il y a ces actions aussi qui font croire cela, puisqu'il se pose un peu en opposant à Bouaké Fofana. Oui, mais bon, ça, je pense qu'on ne peut pas rentrer dans ce... Moi, je ne rentre pas dans ce débat. Voilà. Pour vous, s'il est candidat, ça serait la bienvenue? Bon, il aurait fait un bon choix? Non, je pense que le choix ne serait pas judicieux. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de quand même une bonne cohésion au sein de Ourodougou. Je pense que Bouaké Fofana est son grand frère. Il est membre, il est le troisième vice-président du conseil. Donc je pense que c'est un frère que beaucoup de gens apprécient dans le Ourodougou. Je pense qu'il est temps que cette guéguerre-là finisse et qu'on se mette autour du grand frère Bouaké Fofana pour conduire le trait de développement. Est-ce que cela ne pose pas le problème du choix des candidats au RHDP? Au lieu qu'on aille à des primaires pour laisser la base s'exprimer, la direction du parti préfère choisir les candidats. Est-ce que ce n'est pas le mode de désignation des candidats qui est véritablement le problème? Si on partait aux primaires, ce n'était pas encore plus idéal? Bon, je pense que quel que soit le type, le mode de choix des candidatures, il y aura toujours des contestations, quel que soit le mode de candidature. Je pense que le RHDP est dirigé de main de maître par le président Alassane Dramane Ouattara. Il y a un directoire qui existe, qui est dirigé par notre papa Kone Kafana. Je pense quand même qu'il y a quand même de l'intelligentsia dans le RHDP pour savoir quelle est la bonne méthode de choix des candidatures. Est-ce que ça ne compromet pas aussi la victoire du RHDP pour ces municipales? Parce qu'on entend des grognes, on voit des grincements de dents. Certains pourraient aller en indépendant, ça peut éparpiller les voix du RHDP. Les chances ne sont pas compromises au niveau du RHDP avec ce type de désignation des candidats? Je pense que le RHDP est un parti
de discipline. Comme le secrétaire exécutif l'a dit, il faut que nous soyons disciplinés, des militants disciplinés au sein du RHDP. Dès lors que le chef, le patron, Alassane Dramane Ouattara, a désigné un individu, son candidat, dans une zone, je pense qu'il faille que tout le monde se mette autour de cette personne. Je pense que un parti est régi par des règles. Et dès que le parti a fait son choix, je pense qu'il est du devoir de tous les militants du RHDP de se mettre en rang de bataille derrière ce choix pour gagner ces élections. Alors, Abdoulaye Meïté qui conteste ce choix-là, vous le mettez dans le lot des indisciplinés? Non, je n'irai pas jusque-là. Je pense que Abdoulaye Meïté, bon, je pense quand même que les voies de conciliation ne sont pas fermées. Le président Bouaké, le grand frère Bouaké, a ouvert au dernier conseil régional, a donné quand même les pistes pour qu'il y ait cette cohésion autour de sa personne. Je pense qu'on va y arriver quand même. Il a été au centre d'une polémique récemment. Je parle bien sûr du ministre Bouaké Fofana relativement à l'appel à la solidarité du président Alassane Ouattara qui a demandé au cadre du RHDP à être de plus en plus généreux envers les militants de la base. Et quelques jours après, le ministre, sinon le député Abdoulaye Ben Meïté a fait une sortie sur une chaîne de télévision pour le soutenir dans sa posture selon laquelle ce n'est pas une obligation d'être généreux à l'endroit de la base. Vous, à votre niveau, quelle est votre perception de cet appel à la générosité du président Alassane Ouattara? Est-ce que vous rangez du camp de Abdoulaye Ben Meïté et Bouaké Fofana quand ils disent que ce n'est pas une obligation d'être généreux? Oui, mais je pense quand même que les propos du grand frère Bouaké Fofana ont été retirés du contexte. Voilà, et je pense quand même qu'aujourd'hui, dans le Ouroudou, la générosité, Bouaké lui-même est la générosité. Bouaké est l'humilité. Bouaké est le respect. Donc je pense quand même que ces propos ont été retirés du contexte. On ne va pas en faire un débat éternel. Bouaké, depuis qu'il est à la tête du conseil régional du Ouroudou, on va maintenant, ça fait quasiment 10 ans aujourd'hui, Bouaké Fofana a toujours fait le mieux qu'il peut pour ses parents. Et il n'a jamais lésiné sur les moyens pour aider et les femmes, et les jeunes, et les hommes, et même nous-mêmes les cadres qui sommes avec lui. Donc aujourd'hui, moi je ne vois même pas un débat sur le caractère généreux de Bouaké parce que je pense que lui-même, il incarne la générosité. On a entendu le député de Kani, Abdoulaye Ben Meïté, qui a indiqué sur une chaîne de télévision que c'est de la mendicité. Et il appelle cela de la mendicité de la part de la base. Quand la base dit qu'il faut être généreux envers elle, il appelle cela de la mendicité. Non, je ne pense pas que Maître Abdoulaye Ben Meïté ait dit traiter les jeunes de mendiants. Mais quand il dit c'est de la mendicité, il voudrait dire quoi, à votre avis? Je pense quand même que Ben Meïté, nous l'avons tous écouté. Il a juste demandé à la jeunesse de se mettre au travail. De ne pas faire de la mendicité. Non, il n'a pas demandé. En fait, il ne faudrait pas qu'on sorte les choses du contexte. Il a demandé aux jeunes de se mettre au travail. Il a demandé aux jeunes de compter sur leur propre qualité, sur leur propre capacité à pouvoir aller de l'avant. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de fuir, de ne pas faire face à cette obligation, sinon à cette recommandation du président Alassane Ouattara qui est d'être généreux? Non. Le fait de demander aux cadres d'être généreux ne veut pas dire qu'on ne doit pas demander aux jeunes de faire un effort. Voilà, donc je pense quand même qu'il ne faut pas qu'on dénature les propos des uns et des autres. D'accord. Alors, Traoré Adama, nous allons... Moussa. Traoré Moussa, autant pour moi, nous allons progresser
dans cet entretien pour aborder cette fois une question qui fait beaucoup de débat actuellement en Côte d'Ivoire. C'est bien sûr la question des data, de la connexion de l'Internet qui a connu une augmentation récemment. Petit à petit, les choses sont en train de revenir à la normale. Quel est votre regard sur cette situation qui suscite quand même des grognes au sein des populations? Bon, je pense quand même que le gouvernement s'est prononcé sur ce sujet. Et je pense que le ministre de l'économie numérique s'est prononcé là-dessus. Le gouvernement est au travail. Tous les acteurs sont au travail pour pouvoir régulariser cette situation. Et nous avons confiance au gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara. Donc nous savons que tous les actes posés par ce gouvernement-là va forcément dans le sens du bien-être de nos populations. Donc nous, on n'a pas de grands commentaires à faire là-dessus. Nous savons que cette situation sera régularisée le plus rapidement possible. Donc nous avons confiance en notre gouvernement. On entend de plus en plus certains dire que l'Internet est cher en Côte d'Ivoire. C'est aussi votre avis? Vous partagez ce sentiment? Oui, bon, quand on compare avec les pays voisins, nous voyons que nous sommes un peu plus en avance sur les prix. Mais je pense quand même que ça, chaque pays a ses réalités. Donc nous savons aujourd'hui que le président Alassane Ouattara, le gouvernement du président Ouattara est au travail. Dans cette situation-là, les populations vont se sentir à l'aise dans peu de temps. Seulement que jusqu'à présent, on demande qu'il faut revoir les prix à la baisse, l'Internet est cher. Vous n'avez pas ce sentiment-là? Vous ne trouvez pas que l'Internet est cher en Côte d'Ivoire? Non, l'Internet, je pense quand même que les prix sont, dans ces derniers jours, ces prix sont quand même un peu élevés à nos goûts, mais je pense quand même que le gouvernement au travail et l'ensemble du gouvernement travaille sereinement pour régler ce problème. On a vu le député Assalé Timoko qui a pris le devant des choses. Il a invité la population au boycott des opérateurs de téléphonie mobile. Que pensez-vous de son initiative? Bon, je pense que ça, c'est la preuve même de la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est la preuve de la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Donc je pense quand même qu'il y va de la vitalité démocratique en Côte d'Ivoire. Donc il est député, c'est un élu local, il est dans son droit de contester, il est dans son droit de dénoncer ce qui lui semble ne pas être juste. Vous avez parlé du ministre de la Communication, le ministre Coulibaly Amadou, qui a fait une intervention à la télévision nationale. Et sans citer de nom, il a dit que certaines personnes font de la récupération. Est-ce que vous pensez que c'est un avis qu'il faut vraiment consolider? Bon, je pense quand même que je n'ai pas de commentaire à faire sur ça. Voilà. Il s'est dit de plus en plus que Assalé Timoko fait de la récupération à travers cette affaire de connexion d'Internet. Non, mais Assalé Timoko, nous tous, on l'a connu dans ce rôle de dénonciation. Donc, il est dans son rôle et le gouvernement aussi travaille sereinement. On a entendu aussi le porte-parole du PPACI, Koné Katina, au cours d'une conférence de presse. Il a indiqué que l'augmentation de l'Internet en Côte d'Ivoire n'est pas du ressort des opérateurs de téléphonie mobile, mais c'est quelque chose qui vient du gouvernement ivoirien, qui a intimé l'ordre à ces entreprises d'augmenter l'Internet sous peine de payer une amende de 6 milliards de francs CFA. Bon, ça, je pense que jusqu'à preuve du contraire, nous, on n'a vu aucun ordre du gouvernement sur l'augmentation de l'Internet en Côte d'Ivoire. Donc, c'est les propos du porte-parole du PPACI que nous n'allons pas commenter. Voilà, je pense qu'il a dit ce qu'il pensait. Et je pense quand même qu'il faut qu'eux aussi ils essaient d'être un peu sérieux dans ce qu'ils disent et dans ce qu'ils font en Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'ils exagèrent en le disant? Oui, je pense quand même qu'ils font quand même beaucoup de démagogie dans leurs propos. Il faut qu'ils essayent de ne pas monter la tension sociale aussi en Côte d'Ivoire. Parce que nous tous, le président Alassane Ouattara, depuis, nous tous, nous avons vu leur gouvernance ici en Côte d'Ivoire.
Donc je pense quand même qu'il faut qu'on aille quand même, on mette balle à terre pour que vraiment le pays aille de l'avant. Merci beaucoup, Monsieur Koudougou Traoré Moussa, d'avoir accepté l'invitation de l'Intelligent TV. Vous avez quelque chose à ajouter? Bon, c'est déjà vous dire merci. Dire merci au groupe L'Intelligent d'Abidjan de nous avoir invités dans ce bureau ce jour-là pour cette interview. Nous disons merci aussi au président Alassane Dramane Ouattara qui a véritablement amorcé le développement en Côte d'Ivoire. Nous disons merci au ministre Bouaké Fofana, qui est notre leader du Ourodougou, qui fait tout ce qui est en son pouvoir pour que les choses se passent très bien dans le Ourodougou. Et je pense qu'il fait beaucoup. C'est un conciliateur depuis le temps de feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko et de feu le président de l'Assemblée nationale Amadou Soumaoro. Il a été celui qui a favorisé la paix dans le Ourodougou, qui s'est constitué en aiguille pour coudre entre les cadres. Non, je ne pense pas qu'aujourd'hui, après la disparition de ces Ulysses, fils du Ourodougou, que lui, Bouaké Fofana, qui a pris tout son temps, toute son énergie pour que les fils et les filles du Ourodougou se mettent ensemble, soit celui aujourd'hui qui vient diviser. C'est impossible. Donc je pense quand même qu'il faut que nous tous, en tant que fils et filles du Ourodougou, nous mettons autour du ministre Bouaké Fofana pour vraiment aider nos parents, pour vraiment assouvir les différents besoins de nos parents. Merci beaucoup à vous, monsieur. Et je remercie aussi, je ne vais pas finir, je remercie aussi les populations de Morondo qui nous ont fait confiance en 2018 et aujourd'hui nous venons encore pour demander leur suffrage en 2023. Nous remercions toute la population, toute la chefferie, tous les conseillers municipaux de Morondo pour tout le soutien qu'ils nous ont apporté pour la réussite de ce premier mandat. Merci beaucoup à vous, M. Koudougou Traoré Moussa, premier magistrat de Morondo Commune. Merci d'avoir répondu à l'invitation de l'Intelligent TV. Allez, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro de votre émission, Les Entretiens sur l'Intelligent TV. On se donne rendez-vous prochainement pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.